Allez, voilà, je vous fais une petite séquence plage, mer. Voilà, l'air iodé, rien de tel, hein. Voilà, le gars qui est avec le chien, en fait, je le connais, donc il s'appelle Gilles, donc on vient de se saluer. Il me disait qu'il trouvait que la propreté des plages, il avait trouvé une nette amélioration au niveau de l'entretien des plages ces derniers temps, donc bah, ça fait plaisir. Voilà, donc vous voyez, les plages sont là, elles sont prêtes à vous accueillir. Et bah, sur ce, je vous retrouve pour vous faire la vidéo d'aujourd'hui. A tout de suite. Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Donc pour cette vidéo spéciale début de saison touristique, j'ai tenu donc à venir vers la plage, hein, un petit peu, changer de contexte. Vous faire profiter à travers l'écran de l'air marin, l'air iodé, et puis voilà, le bruit des vagues surtout. C'est apaisant. Voilà. Alors, deux choses avant de vous donner un petit peu mes conseils, mes astuces pour réussir votre séjour ici au Sénégal. La première, c'est que aux yeux de l'Union européenne, donc nous sommes passés ou nous sommes retombés, peu importe le terme adéquat, mais nous sommes revenus dans la zone verte. Nous étions en zone orange par rapport aux contraintes sanitaires et nous sommes venus nous sommes retombés en zone verte. Alors, savoir comment on l'a fait, ça je l'ignore. Je peux vous dire, je vous avouerai que je n'en sais rien parce que nous n'avons rien changé dans nos habitudes, hein. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Nos priorités sont ailleurs, c'est-à-dire travailler, arriver à subvenir à nos dépenses quotidiennes. Étant donné que nous n'avons pas de protection sociale, notre travail est impératif, donc nous n'avons strictement rien changé dans nos habitudes. À se côtoyer. Les rassemblements religieux ont continué au Sénégal. Je rappelle que dernièrement, il y avait eu le Grand Magal donc, de Touba, où des milliers et des milliers de personnes se sont rassemblées. Donc savoir comment on a pu passer de la zone orange à la zone verte, je l'ignore. Peut-être qu'un jour, nous le saurons clairement. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, rares sont les pays sur le continent africain qui se retrouvent en zone verte. Donc c'est plutôt, je dirais même, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà. La deuxième chose aussi qui est venue donc cette semaine, en même temps que ça, c'est que le gouvernement sénégalais a décidé de supprimer le test PCR, a décidé de ne plus imposer le test PCR pour les touristes qui viennent au Sénégal munis du pass sanitaire. Voilà, donc ils n'ont plus du tout à fournir de test PCR. Par contre, bien entendu, cette condition s'applique toujours pour les personnes non vaccinées, voilà, et qui n'ont pas le pass sanitaire. Donc voilà, donc le test PCR n'est plus imposé pour ceux qui détiennent ce pass. Mais une chose, parce que vous savez qu'ici au Sénégal et en Afrique en général, quand une décision est prise il faut un laps de temps pour que ça s'applique. On m'a signalé hier, par exemple, que des gens sont venus depuis la France. Et on leur réclamait le test PCR à Paris, à Charles de Gaulle, au moment de l'embarquement, et qu'on leur réclamait le test PCR en débarquant ici au Sénégal. Donc la directive est bien tombée. D'ailleurs, je vous la ferai apparaître en capture d'écran pour que vous puissiez la voir. Mais c'est comme la suppression du motif impérieux qu'a pris le gouvernement dernièrement. Entre la circulaire et la mise en application réelle, il peut se passer un laps de temps de quelques jours. Donc c'est comme ça, c'est malheureux, mais il faut en tenir compte. Donc les gens d'hier, heureusement qu'ils avaient leur test PCR, parce que malgré cette directive, ça aurait peut-être posé problème pour leur embarquement dans l'avion. Voilà, donc je tiens à le préciser. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en introduction. Donc on va se retrouver vers mon bureau pour que je puisse vous parler un petit peu des astuces, ou des conseils que je peux vous donner en tant qu'immigré pour que vous puissiez réussir votre séjour ici au Sénégal, les pièges à éviter, ce genre de choses. Et puis voilà, je vous fais profiter encore pas une dernière fois parce que j'aurai l'occasion de revenir, mais dans cette vidéo, une dernière fois de la plage et du bruit des vagues. Voilà. Et pour vous, je respire l'air iodé. Oh, ça fait du bien, je vous le dis, franchement, ça fait du bien, je me sens zen, là je suis motivé. Je crois qu'aujourd'hui, je vais cartonner. Si je ne vends pas une maison minimum, c'est que j'aurais pas réussi ma journée. Bien sûr, je rigole. Hein, non, simplement pour vous dire que voilà,
Non, je suis un vendeur philosophe en fait. Vous savez, mon raisonnement, je n'ai jamais été dans cette logique-là de vouloir vendre absolument. Je pars du principe que quand une vente doit se faire, c'est parce qu'elle devait se faire. Bon, pour les locations, c'est autre chose, mais pour la vente, c'est comme ça. Quand une vente doit se faire, c'est tant mieux. C'est parce que ça aboutit et puis l'effort est payant. Et puis quand ça ne doit pas se faire, c'est tout simplement parce que ça ne devait pas se faire. Voilà, je prends mon travail avec une certaine approche philosophique. Voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, sur ce, on se retrouve vers mon bureau. A tout de suite. Voilà, donc je me suis mis dans un petit coin tranquille, hein, pas bien loin de mon bureau, comme ça on va pouvoir continuer. Alors là, je vais vous donner un peu les conseils et les astuces hein, qui vous serviront certainement, très certainement, durant votre séjour ici au Sénégal. C'est le fruit de mes observations, mon expérience. Hein, je rappelle, ça va le 29 octobre, je fêterai mes 17 ans de Sénégal. Donc 17 ans à temps plein, je le rappelle, hein, c'est différent que de venir 3 mois ou 4 mois de l'année, voire même 6 mois. Quand vous vivez ici, que vous travaillez ici, vous avez une perception du pays totalement différente de ce que peuvent voir les gens quand ils viennent sur une période plutôt limitée. Et la perception peut être d'autant plus, je dirais, pointue si non seulement vous y vivez, mais aussi vous y travaillez. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je fais bien le distinguo entre vacanciers et résidents. Et ensuite, dans la catégorie résident, entre ceux qui vivent ici mais qui sont passifs, c'est-à-dire perçoivent une retraite ou une rente, peu importe, voilà, et ceux qui vivent ici et travaillent ici, c'est-à-dire qu'ils ne doivent la continuité de leur séjour qu'au fruit de leur labeur et que s'il n'y a pas de rentrée d'argent, ils se retrouvent dans une situation très très précaire. Donc voilà, donc c'est pour ça, voilà, je fais bien le distinguo entre toutes ces catégories-là. Alors pour l'aspect, je dirais, j'essaye de garder un bon angle, hein, comme ça je pense que ça vous ira. Alors l'aspect médicaments, traitements à prendre avant de venir, etc. Je vous invite à regarder et avec plaisir la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans quasiment, c'était pratiquement la même période, avec ma sœur Magali qui était venue donc avec son fils. Elle travaille, ma sœur, dans le milieu médical, donc elle est vraiment professionnelle dans ce domaine-là. Donc elle vous donne un peu toutes les astuces ou les conseils ou les indications de traitement ou qu'elle a pu prendre pour elle et son fils pour venir. Donc pour ceux qui souhaitent venir avec des enfants de bas âge, elle en parle. Nous en parlons dans la vidéo, donc voilà, consultez-la. Et en même temps, ça vous permettra, pour ceux qui ne la connaissent pas, de faire connaissance de Magali, qui travaille à Lyon. Donc c'est ma sœur et qui est venue régulièrement au Sénégal. Et à chaque fois, ça m'a fait chaudement, enfin énormément plaisir de la voir. Et cette vidéo, c'est un souvenir inoubliable. Et d'ailleurs, je la trouve très très à l'aise devant la caméra, même largement meilleure à moi. Et ça me fait plaisir. Voilà, donc tout ce qui concerne les médicaments, les traitements, la trousse, quoi mettre dans sa trousse médicale, la vidéo avec Magali. Ensuite, j'ai souvent eu l'occasion, enfin j'en ai parlé dernièrement, mais c'est vrai que le conseil que je pourrais donner déjà aux gens, c'est que quand vous venez ici, n'oubliez pas votre cerveau. Donc je l'avais dit, ça fait sourire, mais c'est vrai, c'est imagé. Et c'est surtout pour vous dire, voilà, quand vous venez, continuez à garder votre capacité d'analyse, votre capacité, enfin votre esprit critique, votre jugement sur les événements, etc. Parce que c'est pas parce que vous venez en vacances ou que vous venez sur une période, je dirais, plus ou moins courte ou plus ou moins longue, que vous devez débrancher votre cerveau. Je comprends que vous ayez besoin de souffler, de vous reposer par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, surtout ces 2 dernières années. Mais il n'empêche que, voilà, venez, ne laissez pas votre cerveau sur la table de la cuisine ou la table du salon. Vous en aurez besoin ici. Vous aurez besoin de garder votre esprit critique, d'être vigilant, de faire attention où vous mettez les pieds et pas de vous retrouver. Des fois, je vois des gens dans des situations improbables ici et parce qu'ils ont manqué de discernement ou parce qu'ils n'ont rien vu venir. Alors qu'en temps normal, je suis certain qu'en temps normal chez eux, ils ne seraient jamais retrouvés dans une situation analogue. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, ce qui est important, donc j'ai marqué un peu, hein, comme ça me permet de ne pas oublier, parce que je voudrais vraiment vous donner vraiment les éléments indispensables. Venez avec, je dirais, un esprit ouvert et respectueux, d'accord ?
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand vous venez, intéressez-vous à la culture de ce pays, intéressez-vous aux gens, soyez respectueux avec eux-mêmes, c'est-à-dire ne venez pas en faisant un comparatif avec votre pays d'origine. Là, c'est un petit clin d'œil à mes compatriotes français parce que je sais qu'on a cette réputation-là de toujours être insatisfait ou de faire un comparatif avec ce qu'on a laissé. Si vous venez ici, bah, c'est certainement pas pour vous comparer le cadre de vie avec celui que vous avez l'habitude d'avoir à longueur d'année là-bas. Le Sénégal est un pays indépendant sur un continent qui n'a rien à voir avec l'Europe, donc c'est totalement différent. Donc voilà, soyez ouverts, respectueux, intéressez-vous à la culture que vous avez en face. Et en même temps, je dirais, restez vous-même, c'est-à-dire sans vous renier. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut s'ouvrir aux autres sans s'oublier soi-même. C'est-à-dire que vous avez votre culture, votre identité, ne la dévalorisez pas non plus pour mettre sur un piédestal la culture du pays. C'est ce que je vois des fois. Je vois des gens qui viennent en me mettant le Sénégal sur un piédestal en disant que c'est formidable, c'est exceptionnel ce qui se passe ici, et puis que le pays d'où ils viennent, etc., voilà, ils ont tout perdu, qu'il n'y a plus de culture là-bas, il n'y a plus de relations humaines, que non, non, ça ne peut pas marcher comme ça, et puis vous n'entamerez pas un échange, je dirais, intelligent, voilà. Les Sénégalais s'intéresseront aussi à votre mode de vie, votre culture. D'ailleurs, ils seront contents de vous parler de ce qu'ils savent sur le lieu où vous habitez. Donc voilà, donc ne dévalorisez pas vos racines. Moi, je suis contre ce principe-là. Je vis ici, je suis intégré. Je pense être sénégalisé, c'est-à-dire je pense avoir la mentalité un peu sénégalaise, mais je ne suis pas sénégalais et je ne me renie pas pour autant. Je suis fier aussi de la culture et des valeurs qu'on m'a enseignées, que ma famille, mes ancêtres m'ont enseignées. Et j'essaye de me montrer digne de ce que j'ai reçu en héritage. Donc voilà, donc ça c'est un équilibre à avoir, c'est-à-dire être ouvert vers les autres, mais sans se perdre soi-même, d'accord? Et soyez respectueux, ça c'est important, d'accord? Quand vous allez chez les gens, sachez qu'ici, il y a une certaine pudeur, donc ne vous promenez pas en maillot de bain ou n'allez pas chercher à déambuler en ville en maillot de bain, c'est-à-dire mettez une tenue. Je rappelle que c'est un pays musulman à plus de 95%, donc la pudeur est requise, idem pour les femmes, gardez quand même une certaine retenue dans votre habillement, voilà, ce genre de choses. C'est un respect que l'on témoigne envers les gens. Vous pouvez être en mode cool, hein, en mode vacancier, mais en étant digne. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà. Et dans la foulée donc, de cette ouverture et de ce respect, sachez aussi également être ferme et diplomate, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup sollicité, surtout dans certaines régions du Sénégal, comme ici, ou comme à Dakar, c'est-à-dire que comme vous ne passez pas, vous êtes visible, vous ne pouvez pas passer inaperçu, les gens viendront à vous. Vous voyez tout à l'heure, une petite anecdote, quand je suis allé vers le bord de plage pour filmer, il y avait plein de Sénégalais qui attendaient des touristes. Hein. Alors bon, pour l'instant, il n'y en a pas encore des masses, mais ils attendaient. Et quand ils m'ont vu de loin, avec mon téléphone, je les ai vus. Hein. Je les ai vus. On aurait dit qu'ils avaient vu comme un diamant qui brille et tout, et ils étaient tous là. Et plus je me rapprochais, et plus j'ai vu la déception sur leur visage. Et quand je suis arrivé à la hauteur, alors là, inutile de vous dire que la déception était grande et que j'étais aussi, je dirais, j'avais autant de valeur qu'un charbon. Le diamant s'était estompé dans la nature et à leurs yeux, je n'étais plus qu'un charbon, c'est-à-dire que je ne représentais aucun intérêt. Voilà, aucun intérêt pécuniaire pour eux, voilà, aucun intérêt. C'est pas moi qui allais aujourd'hui contribuer à leurs dépenses quotidiennes, à leurs besoins. Donc voilà, donc sachez que vous êtes visible, que les gens vous verront. Vous ne les verrez peut-être pas, mais eux, ils vous verront. Ils viendront vers vous, donc n'ayez pas peur d'être ferme et diplomate, c'est-à-dire n'ayez pas peur de dire non, d'accord? Tout en étant respectueux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si les gens vous saluent à distance en vous disant « viens me serrer la main », vous n'êtes pas obligé d'aller vers lui pour lui serrer la main. Vous joignez vos deux mains et vous le saluez à distance. Ainsi, le respect sera partagé, vous ne l'aurez pas offensé, vous ne lui aurez pas manqué de respect, et en même temps, vous ne vous tomberez pas dans un piège qui consiste à aller serrer la main des gens parce qu'ils vous l'ont demandé, et qu'après, ils ne vous lâcheront pas la main tant qu'ils ne vous auront pas, je dirais, sorti tout un dialogue ou
un argumentaire, etc., pour aller voir une boutique ou pour aller faire une excursion, etc. D'accord? Nous-mêmes, ici au Sénégal, hein, nous ne serrons pas la main de tout le monde. Et les Sénégalais eux-mêmes ne serrent pas la main de tout le monde. Donc quand on nous salue, on salue à distance, par respect. Donc on joint les deux mains et on lui montre que de cette manière-là, on répond à son invitation. Mais en même temps, on ne tombe pas dans l'obligation de traverser la rue pour aller lui serrer la main. D'accord? Donc voilà. Donc, adoptez ce comportement-là, ce geste-là, parce que ça vous évitera déjà bien des scénarios voilà, où de vous retrouver à devoir écouter des dialogues qui n'en finissent plus, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi parce que ça, c'est le serrage des mains. Voilà, si ça me revient, je reviendrai dessus. Hein. Voilà, je n'ai pas peur de revenir en arrière s'il le faut. Donc, esprit ouvert et respect. Et n'ayez pas peur voilà, de dire non. Oui, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui viennent vers vous en vous disant « tu ne me reconnais pas ». Et nous, instinctivement, ayant peur de blesser ou de voulant pas heurter la personne, on va dire « si, je te reconnais », alors qu'on ne la reconnaît pas. Et ils le savent. Et certains en jouent là-dessus. Donc quand vous ne reconnaissez pas une personne, ou quand il vous dit « vous ne me reconnaissez pas », n'ayez pas peur de lui dire « non, je ne te reconnais pas, remets-moi dans le contexte ». Et parce que des fois, ça arrive que c'est du bluff. Que la personne va vous sortir un truc qui est complètement faux, simplement pour essayer de vous accaparer en fait. Donc n'ayez pas peur quand vous ne reconnaissez pas la personne de lui dire que vous ne la reconnaissez pas, d'accord? Parce que c'est un piège. Plus d'un n'a pas osé par peur d'offenser ou de blesser et dire oui, je te reconnais, et ils se sont retrouvés dans des scénarios improbables. J'ai vu comme ça un groupe, hein, il y a quelques années de ça, un groupe de touristes qui devaient faire du quad. Et le gars est venu vers eux, leur a dit vous me reconnaissez pas? Et non, mais si, je suis un tel, et les gens ah bon. Et puis plus les gens disaient mais t'es pas Babacar, et l'autre disait oui je suis Babacar. Ah c'est toi Babacar le guide? Oui je suis Babacar le guide. C'est-à-dire que plus le groupe lui donnait des éléments, plus lui il s'improvisait son scénario. Et à la fin ils ont fait du quad avec ce gars surgi de nulle part, à un tarif bien entendu qui ne correspondait plus. Et ils étaient sur les quads et à un moment ils reçoivent un coup de fil et le vrai guide qui leur disait mais vous êtes où? Je vous attends, vous êtes pas. Et ben, il disait mais on est parti avec ton collègue. Et l'autre il dit mais quel collègue? Donc vous voyez donc jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire que ces gens qui vous attendent, qu'on appelle ici des antiquaires, d'ailleurs le terme antiquaire m'a toujours fait rire, et je crois savoir pourquoi on appelle antiquaire, c'est parce que comme il y a beaucoup de personnes âgées ici, ces gens-là qui se greffent, donc qui se greffaient donc avec des personnes âgées, on a peut-être dit un jour, là, tu joues à un antiquaire ou quoi, tu t'occupes du vieux, etc. Peut-être que c'est peut-être ça le sens du mot antiquaire. Hein. Le fait de côtoyer des personnes âgées, un peu comme on côtoie des objets anciens, bah, peut-être que le terme est là. Donc les rabatteurs, ici, on les appelle les antiquaires. Et un antiquaire a cette capacité d'improvisation, elle est impressionnante. Moi-même, j'y ai vu devant moi, devant le gars arriver, grâce en piochant des informations, à prendre les informations du groupe, à les retourner, et donc le groupe le suivait en pensant que c'était la bonne personne, alors que le gars, il y a 5 minutes encore, il ne savait rien d'eux. Donc voilà, d'accord? Donc bien faire attention à ça, être ferme et diplomate, ne pas avoir peur de dire non, et surtout quand une personne vous dit « vous me reconnaissez », n'ayez pas peur de lui demander non, je ne te reconnais pas, remets-moi dans le contexte. Quand est-ce la dernière fois qu'on s'est vu précisément? D'accord? Voilà. Déjà là, vous aurez évité bien des pièges. Ensuite, il y a aussi une chose, c'est que quand vous allez sortir dans les rues, donc en amont, préparez-vous au choc. Voilà, la saleté, malheureusement, c'est quelque chose que on essaye de combattre ici. On essaye de supprimer le plastique. Les gens ont tendance, et même beaucoup, à prendre je vois, hein, même quand je suis en moto, je vois les gens qui jettent par la fenêtre. Ça me fait toujours mal au cœur, mais il faudra énormément de temps ici pour que les choses changent. Donc la saleté, ça c'est un problème. Donc ça, vous ne pourrez pas l'éviter. Et les enfants aussi en haillons, pieds nus, ça vous en verrez, qui viendront vers vous pour mendier. Alors ce sont soit des talibés, c'est-à-dire ils côtoient des écoles où ils sont dans des petites écoles, entre guillemets écoles, religieuses, et on leur demande en parallèle de mendier, ou alors carrément des vrais mendiants qui sont jetés à la rue, etc. Donc ne leur donnez pas d'argent si vous voulez acheter leur du sucre, du pain, enfin quelque chose de mangeable, de comestible. Donnez-leur ça, donc n'hésitez pas, en sachant que si vous allez donner à 5, il y en aura 10 qui vont venir, ainsi de suite, c'est sans fin, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous heurter. Nous-mêmes,
Alors des fois les gens nous disent vous êtes insensible. C'est pas qu'on n'est pas insensible, c'est qu'on doit composer avec ça. Et donc il y a un moment on est obligé de s'armer, de se constituer une carapace. Comme font les Sénégalais d'ailleurs. Nous-mêmes ne sommes pas magiciens. Moi-même en tant qu'immigré ici, j'adopte les comportements des Sénégalais. C'est-à-dire que quand je vois comment ils se comportent, je me dis s'ils se comportent comme ça dans leur propre pays, j'ai peut-être tout intérêt à faire de même. Donc je ne suis pas insensible face aux mendiants et je trouve qu'il y en a d'ailleurs de plus en plus. Mais simplement on doit composer et on ne peut pas aider non plus tout le monde. Donc quand on peut, on le fait et pas forcément de manière démonstrative. Ça peut être fait dans la discrétion, etc. Mais si vous voulez aider, donc voilà, sachez que c'est une réalité, que vous n'y échapperez pas. Mais ne leur donnez pas d'argent et encore moins des euros. J'ai vu des touristes qui leur donnaient des pièces de 50 centimes d'euros ou de 20. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et c'est même, je dirais, frustrant, etc. que de donner de l'argent à des enfants qui ne pourront rien en faire, ni même le changer, etc. Si vous voulez vraiment les aider eux directement, achetez-leur du sucre, achetez-leur du pain, voilà. Si vous réclament des bonbons, les enfants vous réclament des bonbons, ce ne sont pas les bonbons qu'on entend en Europe. Ici, bonbons, ça veut dire biscuits. Donc ça veut dire achetez-moi des biscuits ou donnez-moi des biscuits. Les bonbons, ici, ça se dit tangal, d'accord? Donc si vous entendez tangal, ça veut dire bonbon, donc chewing-gum, caramel, etc. Mais tangal. Mais si vous entendez bonbons, n'allez pas leur donner des chewing-gums et des caramels. Ça veut dire qu'ils parlent de biscuits. D'accord? Voilà, ça aussi c'est une chose à savoir. Donc voilà, se préparer au choc, qui est important. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais vous dire aussi? Donc savoir dire non, se préparer au choc, avoir l'esprit ouvert. Et puis je finirai cette vidéo parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. N'amenez pas d'objets de valeur. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Ne venez pas avec le dernier iPhone ou le dernier téléphone pliable, etc. Aucun intérêt. Si vous venez ici, venez avec un appareil photo basique ou normal, venez avec un appareil, un téléphone qui vous permet de consulter vos mails, vos comptes bancaires, etc. Mais vous n'avez pas besoin de venir avec ce type d'appareil ou d'iPad. J'ai eu des clients qui sont venus il y a quelques mois de ça avec ce type d'appareil et qui ont été cambriolés, donc ils ont tout perdu. Sachez que ça attire la convoitise. Sachez qu'ici les gens ne sont pas idiots. Ils savent très bien s'ils voient un iPhone, ils savent très bien de quelle catégorie d'iPhone il s'agit, même s'ils n'en ont pas. Même s'ils ne peuvent pas se l'acheter, mais ils savent exactement, ils sont à la page, rassurez-vous, même plus que moi. Et donc ne suscitez pas, je dirais, voilà, ne tentez pas. Voilà. Je trouverais dommage d'engendrer la tentation inutilement. Il y a des travaux, excusez-moi, et il y a un avion qui passe. Tiens, un avion qui passe, c'est bon signe. Voilà. Les gens sont, enfin ouais, c'est bon signe. Et en même temps, je pense à la planète, à la préservation de l'environnement. J'espère qu'on ne va pas retomber, malheureusement, dans tous les excès du consumérisme, voilà, et du saccage de notre environnement. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Hein. Donc voilà, donc ne venez pas avec des objets de valeur et surtout bannissez l'or. Ne venez pas avec des bijoux en or. J'ai l'occasion, hein, pour ceux qui me connaissent, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne cache pas les choses. Nous avons eu des agressions. Alors, les Sénégalais ont été autant agressés ou volés que nous. Les Européens, mais nous on attire le regard, donc on a quand même plus de probabilité de se faire attaquer parce qu'on n'est pas, je dirais, on est visible, on attire le regard, donc voilà, donc beaucoup d'Européens se sont fait attaquer, donc vol à l'arraché, donc soyez vigilants avec ça, donc pas d'objets, pas de bijoux quand vous sortez dans la rue, voilà, une montre à la limite et pas une montre de grande valeur. Et puis voilà, simple, voilà. Et parce que beaucoup de vols à l'arraché, quand vous êtes chez vous, le soir vous fermez les fenêtres, fermez les portes, sans tomber dans la psychose. Mais voilà, sachez que vous êtes dans un pays qui est quand même en voie de développement. Il y a de la misère, qu'une grosse partie de la majorité de la population est à la dépense quotidienne, c'est-à-dire aux besoins journaliers. Donc ne venez pas avec des appareils luxueux que vous leur mettez sous le bout du nez, par respect pour eux. Voilà, donc parce qu'en fait ici le scénario, donc beaucoup de vols à l'arraché, c'est-à-dire des gens en Jakarta, c'est-à-dire en mobilette, et le deuxième passager vous arrachera. Alors soit ils viennent par derrière et vous n'entendez absolument pas le bruit du moteur. Ça m'est arrivé une fois avec une amie. Ils sont venus par derrière, ils ont voulu lui prendre le sac, on n'a pas entendu le bruit du moteur. Donc soit ils viennent par derrière, ou soit ils viennent de manière frontale, mais ils font semblant de chercher une adresse. Donc c'est une astuce qu'ils ont faite. Donc le deuxième passager, enfin le passager va descendre de la mobilette,
venir vers vous pour vous demander une adresse, ou alors vous demander de l'eau, ou que vous puissiez lui acheter un sachet d'eau parce qu'il a soif et qu'il fait très chaud. Et en fait, c'est une tactique pour que vous baissiez la garde et pour qu'il puisse vous voler vos chaînes ou votre sac ou votre téléphone, etc. Donc soyez très vigilants avec les gens en mobilette. À deux, voilà, voilà, soyez prudents, sans tomber dans la psychose, bien entendu. Voilà, je pense avoir fini. Dernière chose aussi que je voudrais terminer là-dessus. Au côté pratique, donc voilà, faites une photocopie donc de votre passeport. Ça, c'est quelque chose de pratique. Vous faites une photocopie de votre passeport avant de venir et vous la faites certifier, légaliser à la mairie de votre domicile. Comme ça, quand vous venez ici, vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec votre passeport continuellement dans la poche. Vous vous trimballez avec votre photocopie de passeport. Ça suffira amplement. Et deuxième chose aussi, côté pratique, que je trouve indispensable, c'est-à-dire avant de venir, vous avez la possibilité de télécharger l'application Western Union et vous pouvez l'associer à votre compte courant. Ce qui veut dire qu'ici, pour X raisons, si vous aviez besoin d'une somme instantanée, une urgence ou un besoin, etc., vous faites comme font les résidents, d'ailleurs les retraités résidents ou les résidents, ils se font envoyer par Western Union et non plus par virement bancaire parce que les frais sont inférieurs. Donc voilà, ils se font envoyer, ils s'envoient un Western Union depuis leur compte courant et non seulement les frais sont dérisoires, mais en plus c'est instantané. Donc je vous invite à faire ça, comme ça c'est pratique. Voilà, donc une photocopie de votre pièce d'identité certifiée ou légalisée à la mairie et en parallèle l'application Western Union associée à votre compte courant en France ou en Europe et comme ça, au cas où, en cas d'urgence, vous pouvez vous faire envoyer un Western Union le plus rapidement possible. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Voilà, je ne pense avoir rien oublié. J'ai beau réfléchir, hein, mais c'est vraiment les règles de base pour réussir votre séjour ici. Voilà, profitez-en, ayez l'esprit ouvert, soyez patient. Dites-vous que ça ne peut jamais aller aussi vite qu'en Occident. Ici, il y a ce qu'on appelle la force d'inertie. C'est-à-dire que si vous voulez que les choses aillent vite, ici, on vous fera comprendre que ce n'est pas comme ça, que les choses prennent un certain temps pour se mettre en place. Donc, soyez patient. D'ailleurs, c'est un bon travail sur soi-même ici. Voilà, vous apprendrez à faire un travail sur vous, à prendre le temps de vivre, le temps d'attendre que les choses se fassent et puis elles se feront. Donc voilà, je vais finir sur ces belles paroles philosophiques. En tout cas, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Je regarde une dernière fois mon papier. Voilà, voilà. J'avais marqué l'Afrique est un autre monde. C'est vrai, voilà. Attendez-vous au dépaysement. Attendez-vous à un changement une approche totalement différente de ce que vous pouvez côtoyer. Donc voilà, ça, pour découvrir l'Afrique, le Sénégal, ça se mérite. Et il faut avoir l'état d'esprit, je dirais, qu'il faut pour ça. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.